C'est un président français décomplexé qui a échangé avec la jeunesse béninoise sur les atouts d'un bon entrepreneur. La formation métier de l'avenir reste le facteur déterminant d'un Bénin révélé et d'une Afrique résolument engagée. Olafemi Agenda et Paola Crino sont de jeunes entrepreneurs. Ils ont posé le problème du financement des entreprises, la culture de l'entrepreneuriat et l'accès aux formations. Né dans une campagne sans électricité ni Internet, je sais à quel point avoir accès à Internet, cette immense source de savoir, a changé ma vie. C'est la chance d'une éducation de qualité qui fait que je me tiens devant vous aujourd'hui. Et je me réjouis qu'à travers ce partenariat, beaucoup de jeunes auront la même opportunité. Étant jeune étudiant, notre environnement nous demande aussi d'être des professionnels. À ce titre, j'ai créé Horta Service, une entreprise de design d'identité de marque et de produits digital depuis 2018 et sans financement. Aujourd'hui, j'emploie 6 braves hommes et 4 brillantes femmes. Et aujourd'hui, ma question, je nous la pose. Comment ensemble, on crée un environnement favorable à l'entrepreneuriat d'innovation dans un contexte où le financement n'est pas disponible et où l'entrepreneuriat n'est pas inclus dans les cursus de formation? On entend trop souvent parler de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Et je sais que vous, entreprises, avez besoin de compétences comme les miennes. Mais un des freins pour avoir accès à des programmes donnant ces compétences recherchées, c'est le coût. Je sais que des frais de scolarité d'un montant relativement élevé sont nécessaires pour nous assurer que nous avons une formation et des équipements de qualité. Mais il y a des jeunes au Bénin qui sont très talentueux, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir des formations à un tel coût. Alors, au-delà des bourses que l'État pourrait offrir, pourquoi ne pas imaginer un partenariat entre les écoles et les entreprises qui, d'une part, vous engagerait à investir dans nos formations afin qu'un plus grand nombre y ait accès, et d'autre part, nous engagerait, nous, étudiants, à mettre à profit nos compétences au sein des entreprises pendant une période donnée. Pour le président français Emmanuel Macron, les défis auxquels sont confrontés les jeunes Africains sont des réalités communes aux deux nations. Au fond, nous vivons sur une planète, il y a de plus en plus d'habitants, avec une démographie de plus en plus complexe, parce qu'il se trouve qu'un continent comme le continent africain a une force extraordinaire, sa jeunesse, mais elle n'a pas suffisamment d'opportunités aujourd'hui de formation et de débouchés économiques, et d'autres continents comme le nôtre, qui ont une force historique, sont développés, mais une population vieillissante, et donc sans doute de moins en moins de capacité à créer les richesses qui vont permettre de financer leur modèle social. Donc il ne faut pas croire que nous, tout va bien, et que les choses sont tout à fait tranquilles. Nous avons des ressources qui sont limitées, nous avons le défi, nos générations, de créer de la richesse en prenant mieux soin de la planète que les générations précédentes, et nous avons 8 milliards d'habitants sur cette planète et on va continuer de monter. Et il se trouve que la dynamique démographique est plutôt du côté des régions où il y a des perspectives de développement, mais enfin des vrais défis. C'est ça la grande description, la grande histoire que nous avons en commun. Et au fond, si on fait comme on fait depuis des décennies, il n'y a aucune chance qu'on réussisse. Le projet Semewan est une innovation, reconnaît l'hôte du Bénin, qui garantit l'accompagnement de la France à cette révolution. Ce que vous avez fait ici, ces 4 dernières années, est une petite révolution, et je le dis pour tous nos partenaires, et je remercie vraiment les écoles, instituts, universités françaises qui viennent de signer. Simplement, comme ça a été dit, attendez-vous à la vitesse, parce que je voyais le premier local d'Epitech avec 21 élèves, je crois que l'un d'entre vous l'a dit, ils sont maintenant 600 en 4 ans. Donc ça va vite, mais c'est une très bonne chose. Et donc, notre volonté, nous, c'est d'accompagner ce mouvement qui est de former ici la jeunesse, de la former aux besoins de l'économie du Bénin, de la sous-région, mais aussi, dans le même temps, de la former à la recherche fondamentale, à l'excellence scientifique, comme vous l'avez dit, d'abord parce que c'est bon pour l'écosystème d'innovation et de création, et c'est ce qui permet, dans la durée, de pouvoir, justement, réussir à avoir les objectifs que j'évoquais. Nous avons déjà participé à 2 campus. Nous avons, avec l'Agence française de développement, participé à l'ambition sur les lycées agricoles avec 10 lycées agricoles qui font partie de notre programme. Et ce qui est fait ici avec le nouveau partenariat, c'est
de pouvoir aller encore beaucoup plus loin et beaucoup plus fort sur l'ensemble des métiers, de l'artisanat, des métiers de la gastronomie et de l'accueil, jusqu'aux formations fondamentales, le luxe, le numérique. Et donc, il y a une variété de métiers auxquels nous voulons contribuer et qui sont au cœur de cette ambition et de cet investissement. Rappelons que CBCity a démarré ses activités en 2018 avec de solides relations avec des écoles et instituts de grande renommée. En présence du président français, les écoles et instituts ont signé un accord cadre avec CBCity pour la formation de jeunes Africains.